Assalamu alaikum. Invoquer Allah Azza wa Jal, c'est très important. Mais savoir comment être exaucé, c'est encore plus important. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans cette vidéo. Nous allons donc prendre un exemple d'invocation qui a été exaucée. Alors maintenant, si tu regardes dans le Coran, des invocations, on en a plein. Plein d'invocations, surtout qui commencent du type Rabbana, notre Seigneur. Mais est-ce que tu sais que la première fois dans tout le Coran qu'on voit un Rabbana, c'est-à-dire notre Seigneur, eh bien c'est une invocation pour que toi et moi, on soit musulmans. C'est une invocation en faveur de la communauté musulmane. C'est l'invocation de notre ancêtre Ibrahim alayhi salam qui a invoqué Allah Azza wa Jal il y a plusieurs milliers d'années pour qu'il envoie le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam ainsi que la communauté musulmane, c'est-à-dire toi et moi. On est donc aujourd'hui, toi et moi, la preuve de l'exaucement de cette invocation. Ça veut dire que l'invocation qu'on est en train de regarder tout de suite ensemble, elle est tellement puissante qu'elle a été exaucée par Allah Azza wa Jal. Donc si toi tu espères être exaucé dans tes invocations, eh bien suis bien le contenu de cette vidéo. Et regarde attentivement comment Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah Azza wa Jal. Quel comportement il va adopter et quels mots il va choisir. Et si on fait comme lui, Allah Azza wa Jal, il va nous exaucer. L'invocation d'Ibrahim alayhi salam, c'est la partie qu'on voit ici en orange. C'est-à-dire l'invocation qui a été exaucée par Allah Azza wa Jal. L'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, la descendance, donc communauté pieuse, c'est-à-dire nous musulmans, et tout ça, alhamdoulilah, on sait que c'est exaucé. Mais Allah Azza wa Jal ne nous parle pas de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam dès le début. Tout d'abord, il nous donne une information qui est très importante, et qui est que Ibrahim alayhi salam a été éprouvé. Donc si aujourd'hui nous aussi on est éprouvé, ça ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal ne nous aime pas, au contraire. Ibrahim alayhi salam, qui est l'un des plus grands prophètes, il a été éprouvé. Allah Azza wa Jal éprouve son prophète Ibrahim alayhi salam par des épreuves qui ne sont pas simples à gérer. Déjà, premièrement, il a dû faire face au conflit avec son peuple. C'est-à-dire que même son propre père Ibrahim alayhi salam l'avait chassé et ils l'ont même jeté dans le feu. Ça veut dire que ils ont été violents envers lui. Ibrahim alayhi salam a patienté. Donc si nous aujourd'hui, on a des problèmes, on est éprouvé, ça ne veut pas dire que nos invocations ne sont pas exaucées. Puisque c'est Ibrahim alayhi salam qui a été éprouvé et ensuite il a été exaucé. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Il faut patienter comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Deuxièmement, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a patienté face à cette première grande épreuve, qui est le fait d'être chassé par toute sa famille, par son peuple, ils ont même été violents envers lui, il n'avait donc plus de famille, il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'Allah lui donne des enfants, afin qu'il constitue une famille. L'être humain a besoin d'une famille, malgré que c'était un prophète, il avait quand même besoin d'une famille. Et quand Allah Azza wa Jal va lui donner un enfant, eh bien, il y a une autre épreuve qui arrive et qui est encore plus grande. Allah Azza wa Jal demande à Ibrahim de sacrifier cet enfant qu'il lui a donné. Et ça, c'est une épreuve qui est très difficile. Mais malgré tout, Ibrahim alayhi salam, il va supporter cette épreuve. Au moment où il allait sacrifier son fils, Allah Azza wa Jal lui demande d'arrêter ce sacrifice. Et Ibrahim alayhi salam a validé les épreuves. Il a montré qu'il aimait Allah Azza wa Jal plus que tout, puisqu'il savait que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. Et si une personne place sa confiance en Allah Azza wa Jal, il va réussir les épreuves. C'est pour ça que l'islam, c'est la gestion des épreuves. Et regardez comment derrière l'épreuve, il y a la récompense, puisque Allah Azza wa Jal a fait d'Ibrahim qui a été éprouvé un exemple à suivre. Et aujourd'hui, la plupart des prophètes descendent d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui était tout seul, il a été chassé par sa famille, il devait même sacrifier les enfants qu'il venait d'avoir. Eh bien, Allah Azza wa Jal en a fait maintenant une famille d'Ibrahim. Les prophètes descendent d'Ibrahim alayhi salam dans la plupart des cas. C'est donc une famille de prophètes. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que si tu as des épreuves, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'exauce pas. Au contraire, c'est peut-être pour préparer un exaucement qui est très grand. Et lorsque Ibrahim alayhi salam a été récompensé et qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui un exemple à suivre, Ibrahim alayhi salam qui pense aux autres, il demande directement « et parmi ma descendance ». C'est-à-dire que cette récompense-là, est-ce qu'elle va se prolonger pour mes enfants? Et Allah Azza wa Jal lui répond justement que « attention ». Mon engagement ne s'applique pas avec les injustes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es fils d'Ibrahim alayhi salam ou que tu es déjà musulman ou que ton père a fait énormément de choses que automatiquement toi t'as pas besoin de passer les épreuves. Que automatiquement toi tu seras récompensé. Allah Azza wa Jal, il te dit que même si tu es le fils directement d'Ibrahim alayhi salam, si tu es injuste, eh bien ça ne s'applique pas. Ça veut dire que le musulman, à tout moment, il doit faire ses preuves. Ça veut dire que l'islam, c'est pas juste être fils d'Abraham ou bien fils de un tel ou bien mon père c'est quelqu'un de pieux ou bien je suis de tel pays, de telle couleur de peau, tout ça, ça ne marche pas.
l'engagement d'Allah Azza wa Jal ne fonctionne pas avec les injustes, même si tu es directement le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc si tu veux être exaucé, quand il y a des épreuves, patiente et surtout éloigne-toi de l'injustice. Maintenant qu'on a fait cette introduction-là, on voit dans la suite que Allah Azza wa Jal va ordonner à Ibrahim et Ismaïl alayhi salam de construire sa maison, c'est-à-dire la Kaaba à la Mecque. Et on voit que Ibrahim alayhi salam va invoquer en faveur de ces habitants-là pour qu'il se soit un lieu de sécurité et pour que les gens puissent avoir des richesses, de quoi manger, etc. Et là, on voit que, au verset 127, c'est le cœur de l'invocation. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, donc pendant qu'ils étaient en train de construire ici la maison d'Allah Azza wa Jal, la Kaaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maintenant, suivez bien, c'est très important. Vous voyez que ici, il va commencer par dire Rabbana, notre Seigneur. Et le verset d'après, il va encore répéter Rabbana waj'alna muslimayn. Et ensuite, il va encore répéter troisième fois Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Donc Ibrahim alayhi salam, il aurait pu dire une seule fois ô notre Seigneur. Mais pourtant, il va le répéter une fois, deux fois, trois fois. Et ça te montre à quel point c'est important lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal de dire Rabbana ou bien Rabbi. Et ça, on le voit dès le début de Surat al-Fatiha qui commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juste après, Bismillahir Rahmanir Rahim, on a la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc le croyant, il est comme ça. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal fréquemment. Il doit répéter son invocation. De même que Surat al-Fatiha, c'est la seule sourate de tout le Coran qu'on doit répéter tout le temps en prière. Parce que Allah Azza wa Jal, il aime quand son serviteur, il répète, il insiste. Donc ça, c'est déjà le premier point. Si tu veux que ton invocation soit exaucée, eh bien, répète-la plusieurs fois. Répète-la plusieurs fois. Deuxièmement, on voit que Ibrahim alayhi salam, il va citer plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez en fait, à la fin de chacun de ces versets-là, Ibrahim alayhi salam va utiliser deux noms d'Allah Azza wa Jal. Innaka antas sami'ul alim. C'est toi, l'audient, l'omniscient. Et ensuite, Innaka anta tawwabur rahim. C'est toi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et ensuite, Innaka antal azizul hakim. C'est toi, le puissant, le sage. Mais pourquoi Ibrahim alayhi salam cite tous ces noms? Vous voyez ici, il y a 6 noms dans 3 versets, en dehors de Rabbana, notre Seigneur. C'est parce que plus le croyant va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, plus il va connaître son Créateur, et plus Allah Azza wa Jal va l'aimer et va l'exaucer. Ça veut dire que nous, dans notre invocation, on ne doit pas venir directement en disant « Oh Allah, donne-moi ça ». On doit d'abord citer ses noms, on doit d'abord se rapprocher de lui. Et cet exemple-là, nous le voyons dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha qui comporte la principale invocation, c'est « Ihdina sirat al-mustaqim », guide-nous dans le droit chemin. Mais pourtant, on voit personne commencer Surat al-Fatiha par ce verset. Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole à suivre, il y a un comportement qui est d'abord de louer Allah Azza wa Jal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Donc d'abord le croyant, il doit se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et ensuite il va pouvoir invoquer. Et ce comportement-là, il a été adopté par Ibrahim alayhi salam et c'est pour ça qu'il a été exaucé. Et en plus, quand on regarde en arabe, on voit que Ibrahim alayhi salam, il insiste, il a dit Innaka anta as-sami'ul alim. Il n'a pas dit anta as-sami'ul alim. Innaka, ça veut dire que c'est vraiment toi qui es Samir, c'est vraiment toi, je suis en train de t'invoquer, c'est vraiment toi qui écoute tout le monde et qui répond à cette demande-là. C'est vraiment toi qui connais le statut de tout le monde. Tu sais quand est-ce qu'il faut exaucer, tu sais si la personne elle a besoin d'être exaucée maintenant ou après. Donc Ibrahim alayhi salam, il insiste et ça permet aux croyants qui invoquent d'être concentrés. Et une personne qui est concentrée quand elle invoque, c'est pas comme la personne qui invoque avec la tête qui est complètement ailleurs. Troisièmement, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était en pleine invocation, il faisait quoi? Parce que parfois nous on est en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, mais en même temps on faisait quoi? On faisait rien du tout, on vient de mentir, on vient de tricher, on vient de crier sur quelqu'un, on vient de désobéir à nos parents, on vient de commettre un péché en gros. Et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous exauce. Alors que Ibrahim alayhi salam, qui est un prophète, qui est parmi les plus grands prophètes, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était en train d'invoquer? Eh bien, il était en train de construire la maison d'Allah Azza wa Jal. Il était en pleine obéissance. Il était en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, même dans Surat al-Fatiha, vous avez Ihdina sirat al-mustaqim qui vient après Iyyaka na'budu. C'est pour ça que le croyant, il adore Allah Azza wa Jal et il profite pour invoquer. Mais c'est pas le contraire. C'est pas il va invoquer Allah et il se dit je vais adorer Allah plus tard. Non, c'est un protocole à suivre. On doit adorer Allah Azza wa Jal d'abord. Et ensuite, tu peux penser à ton propre droit à toi. T'as envie qu'Allah Azza wa Jal il t'exauce, bien commence par accomplir une bonne action. Va aider quelqu'un,
va lire un petit peu de Coran, va méditer un petit peu sur le Coran, va essayer de dire une bonne parole, même un sourire, c'est une bonne action. Donc faisons comme Ibrahim alayhi salam, qui en pleine construction de la Kaaba a profité pour invoquer Allah Azza wa Jal. Maintenant regarde Ibrahim alayhi salam, le comportement incroyable. Il commence par demander quoi? Rabbana taqabbal minna. Il demande, oh Allah, accepte ceci de notre part. Ça veut dire qu'il est en train de demander qu'Allah Azza wa Jal accepte son adoration qu'il est en train de faire. Alors que parfois nous, on fait des choses qu'on appelle bonnes actions et on se dit c'est automatiquement accepté par Allah Azza wa Jal, alors que nous ne sommes même pas des prophètes. Vous imaginez Ibrahim alayhi salam, tellement il avait un bon comportement et il était humble. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'a exaucé. Donc le croyant doit être comme ça. Lorsqu'il accomplit une bonne action, il ne pense absolument pas que c'est accepté. Il est toujours dans le doute, il est toujours dans la crainte, il espère qu'Allah Azza wa Jal accepte, mais il n'en est pas sûr. Et c'est ça qui va le pousser à rester humble, à ne pas se considérer comme étant meilleur que les autres et à continuer d'œuvrer. Quand on regarde la suite, Rabbana waj'alna muslimayni lak. Ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a deux prophètes, Ibrahim et Ismaïl alayhim assalam, ils demandent à Allah Azza wa Jal qu'ils fassent d'eux des musulmans, des soumis, alors qu'ils sont déjà musulmans. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de demander ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal les maintienne dans l'islam jusqu'à la mort. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ça, c'est un verset qui vient juste après cette histoire-là. Et donc ici, nous avons un prophète. Et Ibrahim alayhi salam, il ne s'est pas dit, je suis un prophète, je suis déjà musulman, j'ai ma place au paradis. Regardez la modestie et l'humilité des grands prophètes comme Ibrahim alayhi salam. Alors que nous, on est musulmans, on se dit c'est bon, j'ai déjà mon billet pour le paradis, laissez-moi passer, j'ai déjà fait le hajj, j'ai déjà eu le Coran, etc. On est à l'ouest complètement. On a du travail. On a énormément du travail pour arriver à ce niveau-là. Ibrahim alayhi salam, il a peur de ne pas mourir en tant que musulman. Donc, dans son invocation ici, il n'a encore rien demandé. Il demande juste qu'Allah Azza wa Jal accepte ce qu'il est en train de faire et qu'il le maintienne musulman. Donc, en fait, il n'a rien demandé encore pour l'instant. Alors qu'en fait, ce qu'il demande, c'est le plus important, c'est qu'Allah accepte ses bonnes actions et qu'il le maintienne sur l'islam. Et là, on voit dans la suite, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et donc ici, Ibrahim alayhi salam, il l'invoque pour nous, et nous sommes l'exaucement de la vocation d'Ibrahim alayhi salam. Et d'ailleurs, les musulmans sont le véritable héritage de Ibrahim alayhi salam. Nous sommes la communauté qui chaque année accomplissons le hajj, c'est-à-dire on répète les rites, on répète tout ce que Ibrahim alayhi salam faisait. Et d'ailleurs, la sourate qui s'appelle Ibrahim, c'est une sourate qui fait partie du Coran et d'aucun autre livre. Et en plus, le musulman, chaque jour dans sa prière, il est obligé de citer le nom de Ibrahim alayhi salam et il est obligé de se rappeler les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a accordés à Ibrahim alayhi salam. Chaque musulman, chaque jour, est obligé de penser au prophète Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla, finalement, il a récompensé Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Allah lui a dit je vais faire de toi un exemple à suivre, tout de suite il a pensé à nous, il a pensé à sa descendance. Et donc il a aussi invoqué pour ses enfants. Et le croyant, il doit invoquer pour sa descendance. Il doit invoquer pour ses enfants. Il ne pense pas que à lui. Et vous voyez comment Allah Azza wa Jalla a exaucé Ibrahim alayhi salam d'une manière qui est extraordinaire. Ibrahim alayhi salam qui a pensé à nous, eh bien Allah Azza wa Jalla, il a fait que chaque musulman est obligé de penser à lui, à Ibrahim alayhi salam, dans sa prière. Ça veut dire que si tu penses aux autres, Allah va faire en sorte que les autres pensent à toi. Et là, l'importance d'invoquer pour les enfants. Beaucoup de gens se demandent pourquoi mon fils fait ça, pourquoi ma fille fait ça, pourquoi ils obéissent pas à Allah Azza wa Jalla. Mais combien de fois tu as invoqué pour tes enfants? Combien de fois tu as invoqué pour que Allah Azza wa Jalla les guide? Et plus tu vas penser à invoquer pour tes enfants, et plus Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que tes enfants pensent à invoquer pour toi. Avec Allah Azza wa Jalla, on n'est jamais perdant. Et maintenant, si on continue ici, Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ici, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, qui étaient des prophètes, ils avaient déjà la révélation, ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla, montre-nous nos rites, c'est-à-dire donne-nous la connaissance. Et pourtant, ils étaient des prophètes. Et là, ça montre à quel point le croyant, même s'il pense qu'il a une grande connaissance, même s'il connaît déjà le Coran par cœur, même s'il a lu le tafsir, même s'il connaît le fiqh, même s'il connaît tout, même s'il connaîtra pas tout, eh bien, il ne doit jamais se lasser de demander à Allah Azza wa Jalla la connaissance, comme ils ont fait ici Ibrahim alayhi salam, qui aujourd'hui prétend avoir plus de connaissances que Ibrahim. Allez, on essaye. Ça ne marche pas possible. Pourtant, il a demandé qu'Allah Azza wa Jalla lui rajoute de la connaissance. Et ça montre encore une fois la modestie,
l'humilité, le comportement exemplaire de Ibrahim alayhi salam. Et regardez la suite. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Là, c'est surprenant. Ibrahim alayhi salam, il demande accepte de nous le repentir. Alors on parle de Ibrahim alayhi salam, un prophète. Il est en train de faire tawba, il est en train de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Alors on sait que les prophètes ne commettent pas de péché, ils commettent que des petites erreurs. Et pour eux, tellement ils aiment Allah Azza wa Jal, tellement ils ont une place élevée qu'ils vont considérer des petites erreurs, des négligences comme étant des péchés. Mais vous imaginez ici, Ibrahim alayhi salam, en plus il est en train de faire quoi? Il est en train de faire une bonne action. Donc Ibrahim alayhi salam, il est en train de faire une bonne action et il trouve quand même nécessaire pour lui de demander pardon. Mais que dire de nous? Parfois on commet des péchés même et on ne demande pas pardon. On a du travail. Non mais est-ce que on a du travail franchement? Parce que nous, plusieurs fois on va commettre des péchés, on ne demande pas pardon. Et même si on va commettre une bonne action, qui va penser à demander pardon après une bonne action? Mais c'est vraiment un truc extraordinaire. Ici, Ibrahim alayhi salam, il nous montre que le croyant, même s'il fait le bien, il dit pardon. Même s'il fait le bien, il fait tauba, il demande qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne parce qu'il doit toujours considérer que ce qu'il a fait, c'est pas parfait. Et que Allah Azza wa Jal mérite toujours plus. Alors si maintenant nous on veut être exaucé, il faut qu'on demande pardon, puisque c'est possible que ton invocation soit bloquée à cause d'un repentir qui n'a pas été fait. Et maintenant le dernier verset, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Oh, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. Et c'est là l'invocation pour l'envoi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui est un bienfait énorme. Yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, qui va leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse. Et alhamdulillah que nous avons le Coran qu'on peut réciter, qu'on peut enseigner, qu'on peut étudier, ainsi que la sagesse, le comportement exemplaire du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, puisque le croyant, s'il médite sur la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, sur ses enseignements, sur son comportement, sur son silence même, eh bien, il va profiter et il va se purifier. Il va se purifier du shirk, il va se purifier de l'ostentation, des mauvais comportements, il va se purifier de tout ce qui est mauvais. Maintenant, pour terminer, regarde avec moi cette invocation-là, qui est tellement puissante qu'elle a donné naissance à un prophète. Donc, c'est pas n'importe quelle invocation. Ça a donné naissance à la communauté musulmane. Et pourtant, cette invocation-là, elle a mis combien de temps pour être exaucée? Allez, je te laisse réfléchir un petit peu. Parce que parfois, nous, on va invoquer Allah Azza wa Jal, on va dire, Allah, il m'a pas exaucé. Tu l'as invoqué combien de temps? Ben, je l'ai invoqué toute la nuit. Voilà. Ou bien, pendant une semaine. Et il y en a, il va te dire, 1 an, j'invoque Allah, j'ai pas été exaucé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends. Calme-toi un petit peu. Cette invocation-là, elle a été faite par Ibrahim alayhi salam. Elle a été exaucée du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, il y a combien de temps entre les deux? Il y a plus de 2000 ans. 2000 ans, et toi tu viens, tu dis j'ai invoqué Allah pendant 5 ans, il n'a pas exaucé. 5 ans, c'est tout. 2000 ans pour qu'Allah exauce cette invocation. Est-ce que dans cette invocation il y avait des problèmes? Est-ce qu'il y avait un manque de comportement vis-à-vis d'Allah? Absolument pas, c'est Ibrahim alayhi salam qui invoque. Donc cette invocation, elle était parfaite. Et pourtant Allah Azza wa Jal, il l'a retardée. Il n'a pas exaucé Ibrahim tout de suite. Plus de 2000 ans. Ça veut dire que si ton invocation n'est pas exaucée sur le champ, ça ne veut pas dire qu'Allah est incapable, ça ne veut pas dire qu'Allah ne t'aime pas, mais ça veut peut-être dire que ton invocation elle est tellement puissante que ça va en découler une récompense qui est énorme. Et ici, l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que la communauté musulmane. Donc, ne nous précipitons pas quand on invoque Allah Azza wa Jal. Comme on dit, il y a le temps. Là, pour l'exaucement, il y a le temps. Toi, tu invoques, tu continues d'invoquer, et plus tu invoques, et plus Allah ne te montre pas l'exaucement tout de suite, ça veut dire que tu dois encore invoquer, et quand tu invoques, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire des péchés? Non, tu es en train de faire des bonnes actions. Donc, tu continues, et c'est Allah qui décide, puisque c'est Allah As-Sami' Al-Alim. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait quand est-ce que l'exaucement, il est bon. Et c'est lui qui accueille le repentir et qui est miséricordieux. Donc il a plus de miséricorde que toi. Allah, c'est le tout miséricordieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de miséricorde qu'Allah. Donc si Allah ne t'exauce pas, c'est pas parce qu'il veut pas. Et si Allah ne t'exauce pas, c'est pas parce qu'il peut pas. Il est Al-Aziz Al-Hakim. Il est le sage. Il sait quand est-ce qu'il faut exaucer. Donc ne nous précipitons pas dans les invocations. N'attendons pas l'exaucement tout de suite. Tu invoques, tu vois pas de résultat, tu continues, et c'est que des bonnes actions, alhamdulillah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأرنا مناسكنا وتب علينا
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة